Bien-aimés en Christ, aujourd'hui je suis très contente de vous recevoir dans l'émission. Menons-en mon nom et soit d'arrêt grâce, frères et sœurs en Christ. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, en train de nous enseigner, de nous fortifier, de nous montrer certaines choses qu'on doit faire dans nos vies pour que notre prière soit comblée. Alléluia. Pour que notre prière soit comblée. Alléluia. Frères et sœurs, hier on avait vu que si tu ne crains pas l'Éternel, tes prières ne sont pas encore complètes. Tu dois craindre l'Éternel, fuir le péché. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous montrer que par sa parole que la foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, la foi sans œuvre est une foi morte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'œuvre. Tu as foi, mais ça n'a pas accompagné avec l'œuvre, avec les œuvres. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle une foi morte? Une foi morte, la personne qui dit que je suis chrétienne, je crois, mais tu ne prends pas soin de tes frères qui sont pauvres. Tu ne suffis pas aux malheureux. Alléluia. Tu regardes pour toi seul. Tu ne donnes pas. Alléluia. C'est ce qu'on appelle foi morte. Alléluia. La foi morte, ça veut dire aussi encore, tu dis que, oh, je vais me voyager, mais tu n'as pas voyagé. Tu n'as même pas encore fait ton papier, même de faire passeport. Alléluia. Mais tu dis que tu vas voyager. Une foi morte. Alléluia. Une foi morte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu dis que moi aussi, je vais me construire. Je vais faire tout cela. Mais tu restes, tu dors, tu ne pries pas. Tu ne vends rien, tu ne vends pas, tu n'as même pas une boutique, tu ne fais pas aucun travail. Tu n'as pas aucun travail. C'est une foi morte. C'est une foi morte. Alléluia. On va lire les Écritures dans Jacques 2, verset 14 à 16. Alléluia. La parole de l'Éternel. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous voyez, tu as la foi, mais tu n'as pas des œuvres. Qu'est-ce qui désigne, qu'est-ce qui montre que tu as la foi? Celui qu'on peut voir qui, lui, il a la foi, celui qui travaille, il prend soin, il est pitié de quelqu'un. Tu vas à l'hôpital, tu pries pour les gens, mais tu retournes même le 25 francs que tu vas donner. Oh, prends pour payer de l'eau à boire. Vous voyez, prends pour payer de l'eau à boire. Ou bien le jour que tu vas aller les visiter, tu amènes quelque chose pour eux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter maintenant là, tu dis que j'ai la foi, tu pries, mais tu ne fais pas quelque action qui va montrer que tu es vraiment chrétien ou bien que tu as la foi. Alléluia. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Alléluia. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Dieu t'a béni, mais tu ne veux pas bénir les autres. Tu ne veux pas donner. Donc ta foi là est une foi morte. La personne qui ne donne pas, la personne qui n'a pas même pitié de quelqu'un, la personne qui ne met pas la main de l'œuvre de Dieu, la personne qui prie pour les autres, même il peut voir ça,
sa soeur, bien, son frère, même les tapettes ou bien les chaussures là, c'est gâté. Mais ils ne peuvent pas lui dire, moi aussi j'en ai deux, prends un. Donc celui qui ne fait pas comme ça, sa foi est morte. Alléluia. Ta foi est morte parce que tu ne donnes pas. Et ta foi aussi est morte. Alléluia. Parce que c'est la foi. J'ai la foi que Dieu peut me donner. Mais toi, tu ne veux pas donner. Alléluia. C'est ça qu'on appelle foi morte. Alléluia. C'est ça qu'on appelle foi morte. Donc ta soeur, ton frère, hein, tu peux les voir nuit, mais tu vas lui dire que allez chauffez-vous. Comment la personne ne trouve pas la nourriture pour manger, même tu le vois nuit, au lieu de prendre soin d'eux, tu dis que allez chauffez-vous. Il va prendre quoi pour chauffer? Pourquoi Dieu t'a béni? Alléluia. Dieu t'a béni pour que toi aussi tu peux aider quelqu'un. Dieu t'a béni pour que toi aussi tu bénis quelqu'un. Alléluia. Mais si tu ne le fais, si tu ne le fais pas, ta foi est morte. Ta foi là est morte. Si tu veux avoir foi pour que Dieu aussi va te bénir là, il faut bénir les autres. Donne aux autres aussi. Prends soin de quelqu'un aussi. Alléluia. Il faut visiter les malades qui sont à l'hôpital et tu vas voir comment. Même si c'est 25 francs, si c'est 1000 francs, je ne peux pas préciser. Ce que tu en as, tu les donnes. Prends pour payer la bouillir. Prends pour payer de l'eau là. Frères et sœurs, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ça là, ça va, à travers ça là, Dieu aussi va te bénir. Et ce que tu demandes là, ça va venir dans ta vie. Mais si tu ne veux pas donner, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire tout. Et tu vas dire que j'ai la foi. Dieu ne te bénira jamais parce que si tu as béni, toi, tu ne peux pas bénir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, à travers ces encouragements que tu es en train de m'écouter là, si tu ne le fais pas, il faut continuer de le faire. Il faut continuer de le faire. Alléluia. Il faut commencer, il faut changer ton attitude et continuer à bénir les autres, à donner. Et tu vas voir que toutes les portes vont ouvrir dans ta vie. Et toi-même, tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième partie. Hier, on avait fini Exode 24. Aujourd'hui, on va commencer l'Exode 25. Que Dieu vous bénisse abondamment. Petit ordre pour la construction du tabernacle. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Dieu a dit Moïse de dire les enfants d'Israël de lui porter l'offrande. Qu'est-ce qu'on appelle offrande? Par exemple, dans l'église, parfois, les pasteurs demandent que les chrétiens ou bien les brebis de donner l'offrande. Chaque jour, chaque dimanche, on demande les offrandes à l'église. Parfois, on fait quelque chose pour qu'on puisse avancer de l'œuvre de Dieu. Il y a les autres qui ne donnent pas. Frère, il ne faut pas refuser de donner, de faire l'offrande. Alléluia. C'est l'offrande, c'est ça qui va aider à l'église dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, à l'église même, la lumière et tout ça là, on paie. Mais si tu ne donnes pas les offrandes, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour payer, comment appelle-t-on, l'électricité? L'électricité. Et les pasteurs aussi. Vous voyez, donc
On doit faire tout ça là, on doit donner les offrandes. Dieu a dit de lui donner les offrandes. Donc il ne faut pas dire, oh, moi je n'ai jamais vu ça dans la Bible, qu'on demande, Dieu a demandé Dieu a demandé de donner les offrandes aux enfants d'Israël. Ce n'est pas le pasteur qui a commencé, ou bien ce ne sont pas les pasteurs qui ont commencé ça. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la verra de bon cœur. Vous voyez, celui qui la verra de bon cœur. L'offrande de donner l'offrande à l'église, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te forcer. Donne l'offrande. Il faut donner l'offrande avant que tu vas donner. Et tu vas donner encore, tu as l'amertume au cœur, tu sens mal au cœur. Oh, moi je ne trouve pas à manger, c'est l'argent là qui me reste, je vais aller manger à la maison. Les pasteurs là aussi, oh, on a dit de donner, et j'ai pris ça pour donner, maintenant je vais dormir affamé. Frères et sœurs, l'offrande là, on ne force pas à quelqu'un de donner l'offrande. Si toi-même tu veux que tu vas donner les offrandes, ce n'est pas le pasteur que tu es en train de donner. Ce n'est pas pasteur ou bien diacre ou bien l'enfant de pasteur de quoi. C'est l'Éternel lui-même que tu es en train de donner les offrandes. Mais il faut faire ça au bon cœur. Il ne faut pas faire après, tu vas avoir des rancunes dans ton cœur. Si tu donnes les offrandes, après tu murmures contre ça, le jour que tu vas rentrer au paradis là, je vais te dire, il y a des pourtoirs au paradis. Le jour que tu vas rentrer au paradis, tu vas voir l'argent là-bas. Au paradis, tu vas voir l'argent là. Que tu criais que pourquoi j'ai donné l'offrande. Je vais aller dormir affamé. Pourquoi j'ai fait cela? L'argent qui me reste, on t'a forcé de donner. L'Éternel a dit de donner. Hein? Il a dit comment? De donner. Bon, que la personne qui va donner de bon cœur. La personne qui va donner de bon cœur. Donc celui qui donne les offrandes au bon cœur, tranquille, avec la joie là, Dieu le reçoit ça. Mais la personne qui donne les offrandes, après il murmure là, le jour que tu vas quitter sur cette terre, tu vas rentrer au paradis. Si tu es en train de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, selon la volonté de Dieu, et le jour que tu vas rentrer au paradis là, on va t'amener dans la dépourtoire là-bas, et tu vas voir ton argent là-bas. Même les habits que tu donnes, les frères et sœurs, tu parles. Oh, l'habit là, c'est moi qui l'ai donné. Hein. Et si ce n'était pas moi là, je ne sais comment elle allait devenir. Tu es Dieu. Si tu parles comme ça, tes habits là, c'est dans les dépourtoirs que tu vas avoir tes habits. Alléluia. Même les chaussures que tu portes, les pantalons et autres. Hey, c'est moi, ma mère là. C'est moi qui donne ma mère. C'est lui. Si je rentre et si je ne lui donne pas, elle ne peut pas me laisser tranquille. Parce que tu ne lui donnes pas de bon cœur. Tu vas voir tout ça là, aux poubelles, au paradis là-bas. Il y a des pourtoirs, il y a poubelles au paradis le jour que tu vas quitter sur cette terre-là. Tu vas voir tout ce que tu as donné les gens en parlant là. Tout ce que tu as donné dans l'église. Et tu dis que pourquoi je l'ai donné là. Le jour que tu vas rentrer au paradis là, on va t'amener dans les dépourtoirs là-bas. Tu vas voir tout ce que tu as donné là-bas. Dieu n'a pas pris ça. Dieu n'a rien touché. Parce que tu n'étais pas content, tu étais murmuré contre. Tu vas voir ça dans les dépourtoirs là-bas. Dans poubelle là-bas, tu vas voir les choses que tu as données les gens en critiquant, en parlant, qui m'a dit de donner. Même chose, tu donnes quelque chose, tu murmures. Même ton enfant, tu donnes ton enfant, tu murmures là. Le jour que tu vas rentrer au paradis, on va t'amener dans la poubelle là-bas, tu vas voir tout ce que tu as donné. Et tu vas dire, oh, tout ça là, j'avais donné à celui-là. Dieu va te dire, le jour que tu donnais, tu murmurais contre moi. Tu murmurais contre moi, ton Dieu, l'Éternel, de ce que tu m'as donné. C'est le pourquoi j'ai laissé ça dans les dépourtoirs là-bas, dans la poubelle là-bas pour toi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu as donné quelque chose, il ne faut pas murmurer. Donne avec de bon cœur. Donne de bon cœur.
Car personne ne peut pas donner quelque chose à l'Éternel fatal au hasard. Dieu lui donne quelque chose qui va dépasser cela. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas. On fait au contraire même. Alléluia. Que Dieu vous fortifie encore. Amen. Ok. Voici ce que vous recevrez en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du pois de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, Alléluia. Tout ça là, l'Éternel a demandé de lui donner tout ça là comme offrande. Frères et sœurs en Christ, toi tu vas rester là-bas, tu vas dire, oh, tout appartient à l'Éternel. Pourquoi l'Éternel est en train de demander que les enfants n'ont qu'à lui offrir tout ça là? L'Éternel sait avant de les demander de les donner. Il va voir qui peut donner avec de bon cœur. Qui peut lui donner avec de bon. Tu crois que Dieu, lui, n'est pas capable de donner tout ça là à Moïse de faire? Il a fait descendre ou bien pleuvoir, comment appelle-t-on, le pain dans le désert, manne. Et pourquoi pas? Dieu ne peut pas donner, il ne peut pas faire descendre tout ce qu'il est en train de demander. Il veut voir le cœur de ses enfants. C'est le pourquoi l'Éternel te dit, toi aussi, il faut donner, il faut donner les offrandes dans l'église pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Mais toi, tu dis que c'est les pasteurs qui prennent l'argent pour manger. Moi, je ne donne rien. Ça fait ton colis et ça fait ton affaire. Alléluia. Ça fait ton colis, ton affaire. Si tu ne veux pas donner dans l'église pour l'avancement de l'Éternel, pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, ça fait ton affaire. Le jour que tu vas quitter sur cette terre, frère, tu vas voir tout ce que tu as donné dans poubelle au paradis. Et le jour-là, tu seras étonné. Alléluia. Frères et sœurs, si on a demandé quelque chose à l'église, il ne faut pas regarder les pasteurs. Je vous en supplie. Ne regarde pas les pasteurs. Normalement, franchement, bien par là, les pasteurs aussi, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de... C'est à travers ça que tu vas donner et Dieu aussi va bénir les pasteurs pour qu'eux aussi puissent se trouver à manger. Mais tu ne donnes pas. Comment pasteur peut prier pour toi? Comment la personne peut gêner pour toi, peut faire tout? Mais tu dis que tu ne veux pas lui donner à manger. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu es un chrétien, bien chrétienne? Pourquoi? Frères et sœurs, repentance. Repentance. Si tu es dans le cas là, tu ne veux pas donner à l'église, mais tu fréquentes l'église, tu n'es pas chrétien. Tu dois se repentir. Tu dois se repentir franchement par là. Tu dois se repentir. La repentance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je sais que vous avez compris quelque chose, vous avez remarqué ou bien écrit ça sur un bout de papier pour que un jour tu vas aller à l'église et tu vas dire, ah, on nous a dit de donner l'offrande à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment.